encourager à tourner dans le premier livre des Chroniques. Le premier livre des Chroniques dans l'Ancien Testament, on a 1 et 2 Samuel, 1 et 2 Rois, puis ensuite 1 et 2 Chroniques. J'aimerais qu'on puisse regarder dans le premier livre des Chroniques, le dernier chapitre, le chapitre 29. Alors qu'on voit le peuple d'Israël s'unir à leur roi, le roi David, pour venir bâtir la maison de Dieu, pour préparer les choses et faire des offrandes pour pouvoir ériger le temple du seul vrai Dieu. Puis alors qu'on va regarder ça, ça va nous rappeler cette réalité-là qu'en tant que croyants dans la Nouvelle Alliance, Dieu s'attend à ce que nous aussi, nous participions dans son culte et qu'on puisse vraiment offrir à Dieu nos biens pour pouvoir entretenir l'œuvre de la Nouvelle Alliance, l'œuvre de l'Église de Jésus-Christ, comme le Nouveau Testament nous confirme qu'avec de tels sacrifices, on peut être agréable à notre Dieu. Comme le peuple d'Israël qui ont eu cet esprit d'adoration, ce désir de cœur-là, qui ont voulu mettre les choses à leur place parce que ça n'a pas été souvent le cas. Dès qu'ils étaient idolâtres, dès qu'ils étaient refroidis spirituellement, dès qu'ils négligeaient les Lévites et les serviteurs de Dieu, qu'ils négligeaient l'assistance au temple ou au tabernacle de Dieu, il y avait toutes sortes de problèmes, mais là, ils avaient un dirigeant, David, et Salomon, son fils, qui allait exécuter les travaux après lui. Et ils avaient vraiment des gens pour les influencer, et ils ont laissé cet élan de cœur-là les guider à adorer leur Dieu par des offrandes particulières. Puis on voit ça ici, c'est un long passage qu'on va lire, mais vous allez voir dans un instant, je vais simplifier les choses. Donc, 1 Chroniques, chapitre 29, à partir du verset 1. 1 Chroniques, chapitre 29, au verset 1. Le roi David dit à toute l'assemblée, « Mon fils Salomon, le seul que Dieu ait choisi, est jeune et d'un âge faible. Et l'ouvrage est considérable en parlant de la construction du temple pour la gloire de Dieu. Car ce palais n'est pas pour un homme, mais il est pour l'Éternel Dieu. J'ai mis toutes mes forces. » David, qui a aidé à la préparation de la construction, dit, « J'ai mis toutes mes forces à préparer pour la maison de mon Dieu de l'or pour ce qui doit être d'or, de l'argent pour ce qui doit être d'argent, de l'airain pour ce qui doit être d'airain, du fer pour ce qui doit être de fer, du bois pour ce qui doit être de bois, des pierres d'onyx, des pierres à enchâsser, des pierres brillantes et de diverses couleurs, toutes sortes de pierres précieuses et du marbre blanc en quantité. De plus, dans mon attachement pour la maison de mon Dieu, je donne à la maison de mon Dieu l'or et l'argent que je possède en propre, outre ce que j'ai préparé pour la maison du sanctuaire. 3000 talents d'or d'Ophir et 7000 talents d'argent épuré pour en revêtir les parois des bâtiments, l'or pour ce qui doit être d'or et l'argent pour ce qui doit être d'argent, et pour tous les travaux qu'exécuteront les ouvriers. Qui veut encore présenter volontairement aujourd'hui ses offrandes à l'Éternel comme modèle, comme exemple, comme roi en Israël? Il dit, qui veut faire comme moi? Les chefs des maisons paternelles, les chefs des tribus d'Israël, les chefs des milliers et des centaines et les intendants du roi firent volontairement des offrandes. Ils donnèrent pour le service de la maison de Dieu 5000 talents d'or, 10 000 d'aric, 10 000 talents d'argent, 18 000 talents d'airain et 100 000 talents de fer. Ceux qui possédaient des pierres les livrèrent pour le trésor de la maison de l'Éternel entre les mains de Jéhiel le Guershemite. Le peuple se réjouit de leurs offrandes volontaires, car c'était avec un cœur bien disposé qu'ils les faisaient à l'Éternel, et le roi David en eut aussi une grande joie. David bénit l'Éternel en présence de toute l'assemblée. Il dit, « Béni sois-tu d'éternité en éternité, Éternel Dieu de notre Père Israël. À toi, Éternel, la grandeur, la force et la magnificence, l'éternité et la gloire. Car tout ce qui est au ciel et sur la terre t'appartient. À toi, Éternel, le règne, car tu t'élèves souverainement au-dessus de tout.
C'est de toi que viennent la richesse et la gloire. C'est toi qui domines sur tout. C'est dans ta main que sont la force et la puissance. Et c'est ta main qui a le pouvoir d'agrandir et d'affermir toutes choses. Maintenant, ô notre Dieu, nous te louons et nous célébrons ton nom glorieux. Car qui suis-je et qui est mon peuple pour que nous puissions te faire volontairement ces offrandes? Tout vient de toi, et nous recevons de ta main ce que nous t'offrons. Nous sommes devant toi des étrangers et des habitants comme tous nos pères. Nos jours sur la terre sont comme l'ombre, et il n'y a point d'espérance sur cette terre. Éternel notre Dieu, c'est de ta main que viennent toutes ces richesses que nous avons préparées pour te bâtir une maison. À toi, à ton saint nom, et c'est à toi que tout appartient. Je sais, ô mon Dieu, que tu sondes le cœur et que tu aimes la droiture. Aussi, je t'ai fait toutes ces offrandes volontaires dans la droiture de mon cœur. Et j'ai vu maintenant avec joie ton peuple qui se trouve ici t'offrir volontairement ces dons. Éternel Dieu d'Abraham, d'Isaac et d'Israël, nos pères, maintiens à toujours dans le cœur de ton peuple ses dispositions et ses pensées, et affermis son cœur en toi. Donne à mon fils Salomon un cœur dévoué à l'observation de tes commandements, de tes préceptes et de tes lois, afin qu'il mette en pratique toutes ces choses et qu'il bâtisse le palais pour lequel j'ai fait des préparatifs. Le titre de mon message ce matin, c'est un culte agréable à Dieu. Un culte agréable à Dieu. Et nécessairement, on peut adorer Dieu dans notre maison. Nécessairement, on peut adorer Dieu dans notre privé. Mais les deux testaments nous présentent le peuple de Dieu qui vient s'assembler ensemble pour l'honorer, le glorifier et pour lui offrir un culte qui lui soit agréable. Oh, en tant que chrétien, il faut prendre à cœur l'assemblée locale. En tant qu'enfant de Dieu, il ne faut pas mettre de côté notre Église. Puis il faut toujours se souvenir qu'ensemble, on se réunit d'un même cœur pour venir adorer notre Dieu. L'Église, c'est l'Ecclésia, ce qui est sorti du monde pour se réunir en assemblée et pour pouvoir adorer le seul Dieu. J'aimerais qu'on regarde cet exemple ce matin, rapidement qu'on examine ce qui s'est produit ici pendant la vie de David. Il arrivait à ses derniers jours. Il était près du rendez-vous de tous les vivants, c'est-à-dire la mort. Puis juste avant de quitter ce monde, il a encore révélé qu'il avait un cœur selon le cœur de Dieu, mais en plus de cela, il a influencé le peuple de Dieu à avoir une bonne disposition de cœur envers le Seigneur. J'espère que ce passage-là, puis j'espère que ce texte biblique-là va nous encourager à toujours prendre à cœur l'œuvre de Dieu et la volonté de Dieu dans notre vie. Juste avant, nous allons prier ensemble. Ô Père Céleste, encore une fois, on te remercie pour la prière. Seigneur, on te remercie pour cet accès que nous avons en Jésus-Christ. On te remercie qu'on peut se rendre jusqu'à ton lieu très saint, qu'on peut être devant ton trône et devant ta présence. Et Seigneur, qu'on peut t'adorer personnellement, en privé, mais aussi en public. Merci pour l'Église. Seigneur, merci pour ce plan-là que tu as établi, que les chrétiens puissent se rassembler ensemble et persévérer dans tes voies. Et surtout, comme on va le voir ce matin à l'exemple d'Israël, Seigneur, qu'ils puissent t'offrir un culte qui t'est agréable. Les deux testaments rendent témoignage du fait que tu es affecté par l'adoration de ton peuple. Que ton cœur est touché, Seigneur, lorsqu'on prend à cœur ta personne et ton œuvre, et même lorsqu'on est prêt à offrir des sacrifices pour l'entretien de ton œuvre. Ô Père Céleste, puisses-tu parler à notre cœur ce matin? Toi, tu connais tous les besoins de notre cœur. Tu sais exactement ce qui nous tracasse en ce moment. Tu sais exactement ce qui se passe dans le fond de notre être. Et Seigneur, tu sais exactement ce qu'on a besoin d'entendre. Utilise les différents passages selon ta volonté. Et Seigneur, transforme-nous parce que nous avons été dans ta maison ce matin. Pour ta gloire, nous te prions. Au nom du Seigneur Jésus. Amen. Un culte qui est agréable à Dieu. Puis j'aimerais juste vous dire en débutant qu'en tant que pasteur, c'est un des grands désirs de mon cœur,
d'encourager le peuple de Dieu à avoir un esprit d'adoration, d'encourager le peuple de Dieu à se détourner de leurs besoins, peut-être momentanément, à se détourner de leur situation personnelle, à se concentrer sur la personne de Dieu pour l'adorer en assemblée. J'aimerais vous dire, si on fait ça à travers les années, puis on s'en va ensuite au tribunal de Christ, ça va être une des louanges que Dieu va nous donner, qu'on aurait été des bons serviteurs fidèles dans ses voies et en tant qu'Église, qu'on aura vraiment présenté notre réunion comme un culte qui est agréable à Dieu. Cette odeur-là qui monte dans la présence de Dieu et qui lui plaît et qui le satisfait en tant qu'assemblée de Dieu. Mais quand on se tourne vers ce passage-là, premièrement, on apprend de David et du peuple d'Israël la bonne motivation. La bonne motivation ou la motivation pour offrir un culte à Dieu qui lui est agréable. Puis les motivations, c'est un sujet très important pour le chrétien. C'est quelque chose sur lequel le Nouveau Testament est toujours en train de nous ramener, examiner nos affections, examiner nos passions, examiner nos priorités, examiner nos désirs, regarder si nous avons de bonnes motivations. Puis dans notre texte biblique, vous allez voir l'exemple de David. Lui, il avait une motivation qui le poussait à faire de grands sacrifices, qui le poussait à mettre le paquet pour honorer la personne de son Dieu parce que son cœur était à la bonne place. Puis la Bible nous dit, car là où est ton trésor, là aussi sera ton cœur. Dis-moi où tu investis. Dis-moi où tu prends ton temps, puis où tu mets tes finances, puis où tu mets tes talents. Puis je te dirai vraiment quelles sont tes affections de cœur. Puis pour David, il a dit non, tout ce qui m'appartient, ce qui m'est propre, je suis prêt à l'offrir pour la gloire de mon Dieu. Regardez ça dans ses premiers versets dans 1 Chronique 29. Verset 1, le roi David dit à toute l'assemblée, « Mon fils Salomon, le seul que Dieu ait choisi, est jeune et d'un âge faible, et l'ouvrage est considérable. Le contexte, ils sont rendus à construire le temple de Salomon. Car ce palais n'est pas pour un homme, mais il est pour l'Éternel Dieu. » Puis là, remarquez tout de suite la bonne disposition de David. Il a dit, « J'ai mis toutes mes forces. J'ai mis toutes mes forces pour servir mon Dieu. » Vous savez, en tant que chrétien, des fois, on pense que de faire des efforts, puis on pense que de mettre le paquet, puis de se discipliner, puis d'être zélé, c'est quelque chose qui est charnel. Mais pourtant, le Nouveau Testament nous parle des athlètes du monde et de tous les sacrifices et de tous les efforts qu'ils font pour des choses qui sont totalement vaines. Puis on nous dit en tant que chrétien, pourquoi ne pas les faire pour des choses qui durent éternellement? 1 Corinthiens 9, 24 à 27, on fait ce contraste-là. Dans 2 Pierre 1 au verset 3, on nous dit de faire tous nos efforts pour ajouter à notre foi la vertu ou la qualité spirituelle. À la vertu, puis là, on donne toute une liste de choses que Dieu veut qu'on ait en abondance. Donc, David avait compris qu'il pouvait mettre le paquet, qu'il pouvait vraiment se donner à ça. J'ai mis toutes mes forces à préparer pour la maison de mon Dieu de l'or pour ce qui doit être d'or, de l'argent pour ce qui doit être d'argent, de l'airain pour ce qui doit être d'airain, du fer pour ce qui doit être de fer et du bois pour ce qui doit être de bois, des pierres d'onyx, des pierres enchâssées, des pierres brillantes et de diverses couleurs, toutes sortes de pierres précieuses et du marbre blanc en quantité. De plus, remarquez, quelle était sa motivation? De plus, dans mon attachement pour la maison de mon Dieu. Cette expression hébraïque-là, attachement, parle d'un délice, un plaisir ou d'une affection vive. David aimait la présence de Dieu. David aimait que le peuple de Dieu puisse venir adorer son Dieu. C'était quelque chose qui revient continuellement. Quand est-ce que je vais pouvoir aller dans la présence de Dieu? Quand est-ce que je vais pouvoir voir son sanctuaire? Quand est-ce que je vais pouvoir l'adorer avec le peuple d'Israël? David avait un attachement, il avait une passion, il avait un désir. Puis il disait, à la lumière de tout ça, j'ai pris même mes biens qui sont en propre et je les ai offerts pour la gloire de mon Dieu. Dans le psaume 65, il dit, « Heureux celui que tu choisis et que tu admets en ta présence pour qu'il habite dans tes parvis.
Nous nous rassasierons du bonheur de ta maison et de la sainteté de ton temple. David dit, j'aime tellement la maison de mon Dieu. J'aime tellement cette habitation-là où Dieu vient se rencontrer avec son peuple. Là, on appelle ça le tabernacle ou la tente d'assignation dans l'Ancien Testament, c'est-à-dire la tente où on se rassemble ensemble pour adorer notre Dieu. Il a dit, mieux vaut un jour dans tes parvis que 1000 ailleurs. Je préfère me tenir sur le seuil de la maison de mon Dieu. Hey, on aurait besoin de chrétiens comme ça aujourd'hui, n'est-ce pas? Des colonnes dans l'œuvre de Dieu. J'aurais vraiment préféré cela plutôt que d'habiter sous les tentes de la méchanceté. Quels sont les désirs de notre cœur aujourd'hui? Quelles sont les affections vives de notre être? Quelles sont nos motivations en tant qu'enfants de Dieu? Vous savez, dans les décisions qu'on prend, ces priorités-là paraissent toujours. Hein, on peut faire une chose pour plaire à Dieu ou on peut faire une chose pour se plaire à nous-mêmes. On peut choisir une activité qui va investir dans notre marche spirituelle ou une activité qui va semer pour notre chair. Toutes ces motivations-là paraissent dans les choix qu'on va faire en tant que chrétiens. Et Dieu nous dit dans les Écritures que si nous sommes ressuscités avec Christ, si nous sommes sauvés, qu'on devrait chercher les choses d'en haut, où Christ est assis à la droite de Dieu, on devrait s'affectionner aux choses d'en haut et non pas à celles qui sont sur la terre. Est-ce que ça veut dire qu'on doit être négligent? Est-ce que ça veut dire qu'en tant que chrétien, qu'on n'est pas responsable envers nos relations, puis on n'est pas responsable envers toutes les tâches que Dieu a permis dans notre vie? Non, pas du tout. Mais quand on a un choix à faire, quand on a une décision comme David en face de la construction que son fils avait reçue comme tâche, il a dit, je suis encore vivant, j'ai encore un souffle dans ce corps et moi, je vais participer. Peuple de Dieu, participez avec moi. Levez-vous pour servir le Seigneur et accomplir le plan de Dieu. Si les affections d'un homme sont placées en Dieu et son service, il offrira volontiers une partie de ce que Dieu lui a donné pour établir et maintenir son culte parmi les hommes. Quand on a le cœur à la bonne place, quand on a une bonne disposition, quand on a des motivations spirituelles, quand on est prêt à chercher premièrement son royaume et sa justice, toutes ces décisions-là vont être tellement faciles pour l'enfant de Dieu. Dans notre passage, ça ressort la motivation de David. Il avait un plaisir, il avait une affection, il avait une grande joie d'être dans la maison de son Dieu et d'aller l'adorer. Mais non seulement est-ce qu'on regarde dans cet exemple biblique-là, cette réalité-là de nos motivations, mais aussi on voit le choix. Le choix d'offrir à Dieu notre vie. Le choix de prendre nos biens personnels, le choix d'investir notre temps, d'investir nos talents dans les choses de Dieu. C'est un choix dans les Écritures qui doit être volontaire et libre parce que Dieu veut qu'on fasse les choses nécessairement avec les bonnes motivations. Ce n'est pas parce que le pasteur nous manipule. Des fois, je vais partager que je suis déçu. Des fois, je vais vous dire que j'ai le cœur blessé. Des fois, je veux dire, je trouve que les chrétiens, quand l'iniquité, la Bible nous dit dans Matthieu 24 au verset 12, sera accrue, l'amour du plus grand nombre se refroidira. Puis je vois des fois des gens qui se refroidissent. Hein. Mon pasteur disait toujours, pendant l'année, on fait un pas de l'avant en tant qu'assemblée, puis l'été, on fait 2 pas à reculons. Puis il avait remarqué ça dans les couples, puis dans les familles, puis dans les individus, dans les célibataires, que pendant l'année, les gens faisaient des bons choix, puis ils entendaient la parole de Dieu, ils lisaient les Écritures, puis là, Dieu leur montrait des choses. Puis là, rendu l'été, pourquoi l'été? Les vacances. Comment expliquer cela? Que bien souvent, pendant l'été, là, les victoires que les couples avaient eues grâce à Dieu, puis la pureté que le célibataire expérimentait dans les voies de Dieu, puis toutes sortes de choses. Puis là, l'été, ça reculait. Il y a comme un élan, n'est-ce pas, de décadence. C'est plus facile là, de consommer, c'est plus facile de faire des choses qui sont contraires au plan de Dieu. Mais en tant que chrétien, on voit que ça doit être un choix personnel.
Ça doit être volontaire. Pourquoi? Parce que ça vient de notre cœur. Ce n'est pas quelque chose qui est forcé, ce n'est pas quelque chose que le pasteur essaie de nous manipuler. Il n'y a pas une force extérieure qui nous pousse à faire telle et telle chose, mais ça vient d'une bonne disposition de cœur. La Bible nous dit que c'est ce qui plaît au Seigneur, que chacun donne comme il a résolu en son cœur. Puis là, on parle dans le contexte, effectivement, d'une Église qui donne pour des besoins. Que chacun donne comme il a résolu en son cœur, sans tristesse ni contrainte, sans pression extérieure, sans personne qui vient de me forcer à le faire. Car Dieu aime celui qui donne avec joie. Pouvez-vous voir qu'avec David, dans cette expérience-là, Dieu était heureux, Dieu était satisfait, Dieu était content de l'attitude de David, de comment il s'est présenté volontairement, librement, de plein gré pour accomplir le plan de Dieu. Puis il était un exemple. Regardez au verset 3. « De plus, dans mon attachement pour la maison de mon Dieu, je donne à la maison de mon Dieu l'or et l'argent que je possède en propre. Outre tout ce que j'ai préparé pour la maison de mon Dieu. » Puis là, il donne des exemples de ça à la fin du verset au verset 5. « L'or pour ce qui doit être d'or et l'argent pour ce qui doit être d'argent et pour tous les travaux qu'exécuteront les ouvriers. » Puis là, il pose une question. Qui veut encore présenter volontairement aujourd'hui ses offrandes à l'Éternel? Qui a un cœur comme le mien? Qui a un désir et une motivation comme la mienne? Qui veut vraiment me suivre dans cet élan de piété? Verset 6, « Les chefs des maisons paternelles, les chefs des tribus d'Israël, les chefs des milliers et de centaines, les intendants du roi firent volontairement des offrandes. » Ce n'est pas que les soldats de David étaient là avec leur épée auprès de ces gens-là. Il dit, est-ce qu'il y a quelqu'un qui veut me suivre? Est-ce qu'il y a quelqu'un qui veut obéir à la volonté de Dieu? Hein? Ce n'est pas que David était là, puis il frappait sur la chair, puis il menaçait les gens, puis ainsi de suite. Non, c'était qu'ils avaient choisi dans leur cœur de faire ce qui est bien. Puis on répète ça à travers le texte. Ils donnèrent, verset 7, pour le service de la maison de Dieu, 5 000 talents d'or, 10 000 d'aric, 10 000 talents d'argent, 18 000 talents d'airain et 100 000 talents de fer. Ceux qui possédaient des pierres, donc des pierres précieuses, les livrèrent pour le trésor de la maison de l'Éternel entre les mains de Jéhiel, de Gershomit. Le peuple se réjouit de leur offrande volontaire. Car c'était avec un cœur bien disposé qu'il les faisait à l'Éternel, et nécessairement le roi David en eut aussi une grande joie. Puis quand on se tourne vers le culte de Dieu dans la Nouvelle Alliance, quand on regarde l'expérience de l'Église, on nous parle exactement de la même chose, la joie de donner au Seigneur, la joie que Dieu voit, la joie qui démontre notre disposition de cœur. Les Corinthiens, en face de leurs besoins, on dit, ils ont, je l'atteste, donné volontairement, selon leurs moyens, et même au-delà de leurs moyens, dans le passage, au verset 1, ça dit qu'ils ont supplié Paul de pouvoir donner aux besoins des autres. Ils étaient pauvres, dans une pauvreté profonde, mais ils ont dit, on a besoin de servir Dieu. On a besoin d'honorer le Seigneur avec nos biens. On a besoin de prendre ce qui nous appartient pour pouvoir adorer Dieu d'une manière qui lui est agréable. En fait, les pasteurs, dans leur service pour Dieu, doivent être aussi un exemple. Paissez le troupeau de Dieu qui est sous votre garde, non par contrainte, mais volontairement dans votre service en tant que modèle pour l'Église. Faites donc les choses de bon cœur, volontairement, selon Dieu, non pour un gain sordide, mais avec dévouement. Et c'est la disposition de notre cœur qui est clé. Regardez au verset 9 encore. Le peuple se réjouit de leurs offrandes volontaires, car c'était avec un cœur bien disposé qu'il les faisait à l'Éternel, et le roi David en eut aussi une grande joie. Là, on parle de la question du cœur. Cette réalité-là de notre être propre, cette réalité-là de notre liberté de faire nos propres choix. Quand les enfants sont jeunes, on les éduque, puis on les instruit, on va les corriger, on va les guider, puis on affecte en grande partie les choix qu'ils font.
Quand les enfants deviennent des adultes, ils sont libres de faire leur propre choix. Et qu'est-ce qui fait la différence dans leur choix? C'est l'état de leur cœur. C'est leur disposition intérieure. Puis là, on voit que David, à cette époque-là, son influence nécessairement, sa piété à travers 40 ans de ministère auprès du peuple, puis les choix personnels qu'ils avaient faits, les a amenés à avoir des cœurs bien disposés. Puis nécessairement, Dieu, à travers tout ça, la Bible nous dit dans Philippiens 2,12 que c'est lui qui produit en nous de vouloir et le faire, mais ça prend une relation avec Dieu. Il faut connaître le Seigneur, puis il faut laisser nécessairement le Seigneur agir dans notre vie. Pourquoi? Parce que Dieu nous dit, tout ce qu'on fait, on doit le faire de bon cœur, avec une bonne disposition de cœur, comme pour le Seigneur et non pour des hommes. David a exhorté l'Assemblée à suivre son exemple d'intendance envers le temple de Dieu. Les gens se sont réjouis en voyant leurs dirigeants donner de leur plein gré et généreusement, même les chefs qui étaient là, les chefs des différentes maisons d'Israël ont dit, oui David, tu as raison, oui David, Dieu est digne, oui David, on veut l'honorer, puis on veut prendre part à cette construction-là. Puis là, la foule a vu cela, puis il y avait une joie, puis il y avait vraiment là, une unité de cœur. Ils se sont levés comme un seul homme pour adorer leur Dieu. Un cœur bien disposé, c'est un cœur sincère, droit, ayant comme but ultime d'honorer Dieu. Telle est la nature de l'âme humaine, qui en offrant ses meilleures affections au monde, à notre chair, à nos amis, à nos passe-temps, des fois, ou à Dieu, en offrant nos meilleures affections et ses plus précieux trésors au Seigneur, est rempli de satisfaction et d'une joie complète. Oh, il y avait une motivation dans le cœur du roi David. Il trouvait son plaisir dans la maison de Dieu. Il trouvait son plaisir dans une relation avec Dieu. Il désirait le connaître de plus en plus. Il avait juste hâte de revenir en Palestine, puis revenir dans la terre promise, puis de pouvoir aller devant le temple de Dieu et se prosterner devant le tabernacle de Dieu. C'était son cœur, c'était sa joie. Il était prêt à mettre le paquet. Mais deuxièmement, on voit le choix libre et personnel. C'est le seul choix qui plaît à Dieu. En fait, les enfants, dans leur jeunesse, s'ils ne font pas des choix comme ça pour plaire à Dieu, vont obéir aux parents et c'est juste. C'est juste aux yeux de Dieu. Mais dans le fond, un jour, il faut qu'il y ait une transition où que leur cœur décide de se tourner vers le Seigneur, qu'ils décident de recevoir Christ comme leur sauveur, de confesser leurs péchés, de se tourner vers la vie éternelle et qu'ils décident ensuite de le suivre quotidiennement pour accomplir la volonté de Dieu. À chaque mois, on a des rencontres, les pasteurs, plusieurs pasteurs, on se rencontre avec leurs épouses, puis on parle ensemble. Puis une des choses qui m'a beaucoup frappé dans ces discussions-là, c'est de s'apercevoir que des gens qui étaient vraiment dans le passé, des colonnes dans l'œuvre de Dieu, luttent beaucoup. Il y a beaucoup de tensions, il y a beaucoup de difficultés. Il y a comme une faiblesse spirituelle qui s'est établie dans les relations. Puis là, ces pasteurs-là disent, hey, ce sont nos meilleurs chrétiens. Ce sont vraiment les gens qui sont engagés, ce sont les gens qui vont enseigner des classes d'école du monde, ce sont les gens qui vont chanter dans la chorale, ce sont les gens qui vont aller évangéliser. Puis même dans ces meilleurs chrétiens-là, en ce moment, on voit que le diable est en train d'attaquer, il est en train de détourner. L'an passé, on sortait pour faire de l'évangélisation, puis on était vraiment une belle petite équipe. J'aimerais vous dire, et puis là, cette équipe-là. Il reste encore les membres, puis j'espère que ceux qui restent, on va pouvoir s'unir ensemble, mais il y a eu une attaque du diable, puis on voit que spirituellement, il y a des contraintes, puis il y a des difficultés. Il y a un grand découragement possible pour l'enfant de Dieu. Mais Dieu veut qu'on se ressaisisse. Dieu veut qu'on se décharge sur lui de tous ces soucis-là, puis qu'on puisse rétablir ses choix de cœur, puis dire comme Jésus a dit à Pierre, peu importe si je reviens puis que Jean est encore vivant, il dit, peu importe, toi, suis-moi. Toi, sois prêt à faire ces bons choix-là, puis à accomplir le plan de Dieu. Puis alors qu'on regarde ce texte biblique-là, puis on considère le culte qui est agréable au Seigneur, il faut comprendre la provision de ce culte. La provision pour pouvoir prendre soin de l'œuvre de Dieu. La réalisation que de toute manière, tout appartient au Seigneur.
et tout appartient à Dieu. Ça, c'est un refrain qui revient souvent dans l'Ancien Testament. Voici à l'Éternel ton Dieu appartiennent les cieux et les cieux des cieux, la terre et tout ce qu'elle renferme. Dieu n'a même pas besoin de quoi que ce soit, tout lui appartient de toute manière. S'il aurait voulu, il aurait pu choisir de lui-même prendre soin des ouvriers dans le temple. Il aurait pu choisir de lui-même s'occuper de tous les besoins matériaux parce que de toute façon, Dieu est plus qu'un multimilliardaire. Dieu est celui qui possède toutes choses. C'est celui qui est en charge de toutes choses. Dans le psaume 24, on nous dit « À l'Éternel la terre et ce qu'elle renferme, le monde et ceux qui l'habitent, ça lui appartient, même financièrement. » Il dit « L'argent est à moi et l'or est à moi, dit l'Éternel des armées. » Des fois, je pensais à des gens riches qu'on n'a pas côtoyés personnellement, mais dont on avait eu des contacts dans le passé. Il y avait une compagnie qui s'appelait, là j'ai un blanc de mémoire, c'est une compagnie d'équipements pour enfants, des poussettes, puis ainsi de suite. C'est pas Greco. Pouvez-vous m'aider? Peut-être que vous vous souvenez de cette compagnie-là. Pardon? Quelque chose du genre, mais c'est un baptiste indépendant, le propriétaire de cette compagnie-là. Et c'est quelqu'un qui a donné des millions de dollars pour aider les œuvres à travers les années. C'est arrivé dans le passé que l'Église de Boucherville a essayé de contacter lorsqu'ils voulaient ériger un bâtiment. Ils avaient besoin de finances, puis la banque demandait un plus haut pourcentage pour pouvoir leur passer de l'argent. Puis on lui a envoyé le projet. Puis là, on priait, Seigneur, touche son cœur, que ça tombe dans les projets qu'il accepte d'aider. Et des fois, on pense à des gens riches comme ça, des personnes parmi les enfants de Dieu qui pourraient nous aider avec nos finances, qui pourraient nous aider avec nos besoins, puis ainsi de suite. J'aimerais vous dire, on connaît celui qui est le plus riche de tout. C'est Dieu qui est au contrôle de toutes choses, c'est lui qui est souverain sur toutes choses. Tout lui appartient. Mais Dieu a choisi d'utiliser son peuple pour prendre soin de son œuvre. Comme Pierre va aller témoigner à ce témoin de Jéhovah-là tout à l'heure. Mais pourquoi est-ce que ce n'est pas un ange du ciel? Hey, Pierre, désolé, mais imagine un ange là, qui n'a pas de problème là, de locution, puis qui connaîtrait parfaitement le plan de l'Évangile. Pourquoi ce n'est pas Jésus-Christ lui-même qui descendrait, la parole même, qui viendrait témoigner à cet homme-là? Dieu a choisi de nous déléguer ces tâches-là. Tout l'argent lui appartient. Toutes les réalités matérielles sont entre ses mains. Puis il a décidé de nous confier ces choses-là. Regardez comment David fait ressortir ça alors qu'il prie son Dieu. Verset 10. David bénit l'Éternel en présence de toute l'assemblée. Il dit, « Béni sois-tu, d'éternité en éternité, éternel, Dieu de notre Père Israël. À toi, Éternel, la grandeur, la force et la magnificence, l'éternité et la gloire. Car tout ce qui est au ciel et sur la terre t'appartient. » Là, on vient pour te bâtir une maison. On a donné de nos biens avec joie. On a investi dans le fond, Seigneur. C'est déjà à toi, toutes ces choses-là. À toi, Éternel, le règne, car tu t'élèves souverainement au-dessus de tout. C'est de toi que viennent la richesse et la gloire. C'est toi qui domines sur tout. C'est dans ta main que sont la force et la puissance. Oui, mais j'ai travaillé 40 heures pour avoir ce salaire-là. Oui, mais je suis parti, là, puis j'ai gagné mon pain depuis 25 ans. Qui t'a donné la force? Qui t'a donné la santé? La Bible nous dit dans Acte 17 que la vie, le mouvement et l'être, la respiration viennent de lui. Si Dieu n'était pas là derrière toute chose, tout s'effondrait. Si Dieu n'était pas là derrière notre vie, on ne pourrait même pas exister, on n'aurait même pas le souffle de vie. Tout est entre ses mains. Maintenant, verset 13, « Ô notre Dieu, nous te louons et nous célébrons ton nom glorieux. Car qui suis-je et qui est mon peuple pour que nous puissions te faire volontairement ces offrandes? Tout vient de toi et nous recevons de ta main ce que nous t'offrons. C'est toi qui pourvois pour ton œuvre. C'est toi qui nous utilises pour être des canaux de bénédiction pour ton Église. C'est toi qui es prêt à te manifester en nous. Verset 15. Nous sommes devant toi des étrangers, des habitants. On est juste ici pendant un certain temps, comme tous nos pères. Nos jours sur la terre sont comme l'ombre et il n'y a point d'espérance. Éternel notre Dieu, c'est de ta main que viennent toutes ces richesses que nous avons préparées pour te bâtir une maison. À toi
à ton saint nom, et c'est à toi que tout t'appartient. Puis il dit, quelle joie pour nous de faire partie des instruments que tu as utilisés. Quelle joie pour nous que tu aies changé notre cœur pour nous permettre de te rendre un culte qui te soit agréable. Puis quand on comprend que Dieu est le propriétaire de toutes choses, quand on comprend que tout ce qu'on a, c'est à lui, à ce moment-là, ce n'est pas difficile pour nous d'utiliser aussi notre portefeuille pour accomplir sa volonté. De pouvoir vraiment avoir une disponibilité financière, de pouvoir être prêt à laisser Dieu nous utiliser pour sa gloire. Vous savez, même au premier siècle, dans l'Église apostolique, il y avait des chrétiens qui étaient en moyen. On nous dit dans 1 Timothée chapitre 6, « Recommande aux riches ». Là, Timothée était à Éphèse. C'était une belle église qu'il y avait là, une église qui servait le Seigneur. Il y avait des riches parmi ces chrétiens-là. Recommande aux riches du présent siècle de ne pas être orgueilleux, de ne pas se confier dans leur richesse. Ce n'est pas ça le plan de Dieu pour la richesse. Recommande-leur de faire du bien, d'être riche en bonnes œuvres, d'avoir de la libéralité, de la générosité. Pourquoi? Parce que tout vient de Dieu. Je me souviens, ce principe-là est tellement bien illustré par un homme d'affaires américain qui s'appelait R.G. Letourneau. Letourneau, mais il était américain. C'était un homme qui était vraiment spécial. C'était un chrétien, mais il est devenu chrétien plus tard, des années après avoir parti sa compagnie. C'était un ingénieur de métier et un inventeur. C'est quelqu'un qui regardait le monde autour de lui, puis il disait, il faut que je fasse des changements dans le monde autour de nous. Puis une des choses qu'il s'apercevait, c'est que c'était très difficile de faire des autoroutes à travers des endroits qui étaient montagneux. Il fallait mettre des charges explosives, puis faire sauter les montagnes, puis essayer d'avoir des autoroutes. Puis c'était beaucoup, beaucoup de travail. Puis il a décidé de faire de la machinerie qu'aujourd'hui est standard à travers les nations. C'est lui, M. Letourneau, qui a développé cette machinerie-là. Puis cette machinerie-là permet à des utilisateurs d'arriver puis de juste gratter les montagnes puis continuer avec les autoroutes. C'est vraiment incroyable ce qu'il a fait. Mais quand il a commencé cette compagnie-là, il était inconverti. Puis là, il faisait tout selon ses idées, puis ainsi de suite. Puis à un moment donné, il a entendu l'Évangile, puis il s'est tourné vers la grâce de Dieu. Puis il est devenu un enfant de Dieu. Ça n'a pas été long après cela que Dieu a commencé à lui montrer qu'il voulait qu'il lui donne sa compagnie. Parce qu'après tout, même sa compagnie appartenait à Dieu. Il n'y avait pas un élément dans la vie de M. Letourneau qui n'appartenait pas au Seigneur. Puis là, ça a pris un certain temps, puis même Dieu a fait tomber sa compagnie. Il était sur le bord de la faillite. Puis là, il était dans la prière, puis il dit, Seigneur, je ne comprends pas, je mets autant d'heures, puis même j'en mets plus, puis je fais toutes sortes d'efforts, puis j'essaie vraiment de t'honorer à travers tout ce que je fais. Puis là, l'Esprit de Dieu disait, donne-moi ces efforts. Donne-moi ta compagnie. Donne-moi toutes ces tentatives-là que tu essaies de faire par toi-même, puis laisse-moi les faire à ta place. Puis M. Letourneau est arrivé à ce choix-là spirituellement devant le Seigneur. Il a dit, Seigneur, tiens, je te donne ma vie. Je te donne tout ce qui m'appartient. Je te donne mon temps. Je te donne mes efforts personnels. Je te donne tout ce que je peux utiliser pour bâtir cette compagnie-là. Puis toi, Seigneur, c'est toi qui vas diriger. Puis ça n'a pas été long que la compagnie a commencé à monter et à se replacer. Puis en fait, elle est devenue une des grandes compagnies. Il était rempli d'argent. Puis là, il a dit, mais Seigneur, cet argent-là, c'est à toi. Il dit, je vais me garder 10 puis je te donne 90 pour ton œuvre. Puis il a commencé à construire des collèges bibliques. Il a commencé à construire des camps chrétiens à travers les États-Unis. Il a commencé à soutenir des ouvriers. Plus qu'il donnait au Seigneur, plus que le Seigneur lui donnait. N'est-ce pas? C'est ce que Jésus a dit dans Luc 6, 38. Donnez, il vous sera donné. Hein? Jésus dit, si vous êtes généreux, là, comme quand on met là, toutes ces choses-là dans la robe, puis qu'on presse toutes ces choses-là, mais ça va être pressé aussi dans votre sein, puis je vais vous donner en abondance si vous êtes généreux et vous me laissez vous utiliser. Être des canaux de bénédiction. Puis M. Letourneau a fini sa vie comme un homme très béni de Dieu. Pourquoi? Parce qu'il a compris une leçon importante. Ce qu'on garde pour nous-mêmes ne peut pas être béni du Seigneur.
mais ce qu'on donne au Seigneur va l'être. Puis il était prêt à être un instrument entre les mains de Dieu. Oh, si vous voulez un livre encourageant concernant la transformation d'un business, transformation d'un homme d'affaires, trouvez ce livre-là, Dieu dirige mes affaires, pour voir comment tout a été changé par la bénédiction de Dieu. Dans notre passage, on voit la motivation pour un culte qui est agréable au Seigneur. Il faut des bonnes affections envers les choses de Dieu. Deuxièmement, on voit que le choix est volontaire. Que les gens viennent, que les gens ne viennent pas, que les gens donnent, que les gens ne donnent pas. Moi, je ne suis pas au courant de ce qui est donné, quoi que ce soit. Je ne veux pas le savoir du tout. Mais ça, c'est entre les gens et le Seigneur. Si on le fait avec joie, on a atteint l'objectif, volontairement. Puis dernièrement, on voit la provision. Dieu dit, moi, je peux te bénir. Moi, je peux pourvoir et t'utiliser pour ma gloire. Puis si, comme David et le peuple d'Israël, on veut être un instrument entre les mains de Dieu, il n'y a pas de limite à ce que le Seigneur peut faire à travers nous pour accomplir son plan et son appel. Ce n'est pas un évangile de succès que je vous prêche ce matin. Je ne vous dis pas, vous allez devenir millionnaire la semaine prochaine si vous donnez votre vie au Seigneur. Loin de là. Mais dans les choses que Dieu veut accomplir par vous, ces œuvres qu'il a préparées d'avance, il va pourvoir pour que vous soyez en mesure de les accomplir. Et surtout en tant qu'assemblée, pour qu'on puisse se réunir ensemble et offrir un culte qui lui est agréable. Nous allons prier ensemble. Ô Père Céleste, on veut vraiment te louer, on veut vraiment te remercier pour ce privilège, Seigneur, de voir cet exemple dans la vie de David. À la fin de ses jours, il a manifesté qu'il était toujours un homme selon ton cœur. Seigneur, qu'il voulait t'honorer, qu'il voulait te glorifier, qu'il voulait exciter ton peuple à l'amour et aux bonnes œuvres, pour qu'ils puissent eux aussi avoir des bonnes dispositions de cœur, choisir volontairement, librement, et surtout te voir agir dans leur vie. Parce que toute chose t'appartient. Tu cherches tout simplement des co-ouvriers pour accomplir ton œuvre. Ô Père Céleste, aide-nous à être de bons serviteurs, puis aide-nous à te rendre ce culte qui t'est agréable. Je te prie, transforme nos cœurs au nom du Seigneur Jésus. Amen.